Bonjour à tous, je suis Émilie Zali Nkaï Delioyaye de l'église de Yahushua sous l'onction apostolique de l'apôtre Emmanuel Moté, conformément à 1 Corinthiens 12, 28, où il est écrit « Et Atta a établi dans l'église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Je viens partager avec vous mon expérience parce que j'ai vu le showcase album de l'apôtre chanteur. Tout d'abord, en attendant le showcase, le Saint-Esprit m'a permis de transmettre l'annonce que l'apôtre nous a envoyée sur WhatsApp à mes contacts. Et même si je n'ai pas eu de retour de tous les contacts à qui je l'ai envoyé, certains sont revenus vers moi pour essayer de comprendre de quel genre de louange il s'agissait, en voulant que je les rassure qu'il s'agissait bien des louanges à Assa, Jésus-Christ comme on l'appelle dans le monde. Ensuite, quand nous avons reçu la méditation sur la danse érotique du roi David devant l'arche de l'Alliance, le Saint-Esprit m'a rappelé qu'il nous en avait parlé pendant le campement par la bouche de l'apôtre, qui nous a expliqué que notre corps appartient à notre Créateur, notre Elohim. C'est lui qui nous a créés et que nous ne devons pas avoir honte de nous exprimer à travers toutes les parties de notre corps. Du coup, je m'attendais à une véritable expression corporelle de notre apôtre pour danser pour notre Seigneur au son des chants célestes qu'il lui a transmis et qui font les 12 titres de l'album objet du showcase. En même temps, le Saint-Esprit m'a interpellé sur l'attitude de la femme de David, Michal, la fille du roi Saul, qui a perçu cette danse avec ses yeux de chair et qui a été condamnée pour cela par la stérilité. Pour en venir au showcase, pendant son déroulement, j'ai eu la joie de voir l'apôtre présenter au monde entier la production céleste, parce qu'elle est disponible en direct sur YouTube. Et après le direct, pour ceux qui l'ont activé, elle continue à être disponible. J'ai donc été frappé par plusieurs événements, plusieurs éléments. Tout d'abord, la voix majestueuse qui a annoncé le début du showcase, percutant, autoritaire, qui a capté l'attention du public. Ensuite, il y a eu l'entrée de l'apôtre, un homme simple, sans artifice, sous les applaudissements du public. Puis il y a eu le silence absolu qui s'en est suivi dès que l'apôtre a commencé à chanter et pendant tout le temps où il a exécuté les chants célestes et les danses. Le Seigneur a captivé l'assistance de sorte que toute son attention était focalisée sur l'apôtre, sur les chants, et que toute son attention était accordée au showcase. Ce qui a été également très important et très édifiant pour moi, c'est l'image de l'envol de l'oiseau vers le haut, vers le ciel. Au moment même où l'apôtre chantait, je voudrais plutôt apprendre à m'envoler. Il n'y a pas de hasard avec notre Père. Merci Père.
La fin du premier opus, c'est-à-dire la première chanson céleste, le premier chant céleste, La vie qui va, sonne comme une confirmation de l'onction apostolique, avec les acclamations martelant l'apôtre, 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 qui ont suivi les applaudissements à la fin du chant. Comme pour couronner le tout, la petite voix qui proclame l'apôtre plusieurs fois, 8 fois si je ne me trompe, a sonné comme une confirmation. Notre Père a ainsi marqué sa présence au milieu de nous et l'apôtre a fléchi le genou en signe de soumission, modèle de comportement qu'il ne cesse de nous transmettre. Et cette image m'a rappelé notre Seigneur Assa au Jourdain, quand notre Père le confirmait à la face du monde de son temps, en montrant que il est bien le Fils qu'il a envoyé pour sauver l'humanité. Quand Jean le baptisait dans le Jourdain et que la voix de notre Père se fit entendre dans les nuées, pendant qu'une colombe descendait sur lui, et la voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Le Seigneur a voulu confirmer que c'est son apôtre, son oint, qu'il a envoyé pour faire entendre sa voix, sa révélation, pour faire entendre les louanges célestes qui doivent lui être chantées. Merci Père. Ce qui a été également important, ce sont les flashs de lumière qu'on a vus tout au long du showcase. La présence des oiseaux, la nature était là au rendez-vous, même si c'était sur une terrasse. Notre Père a véritablement manifesté sa présence pour montrer au monde qu'il s'agit bien de son apôtre. À la fin du showcase, après le showcase, j'ai été habité par un sentiment de paix, un sentiment de joie, un sentiment de gratitude envers notre Père, parce qu'il a permis au monde de découvrir la véritable louange céleste, celle que nous devons lui adresser. Elle a été volée par Satan, mais elle a été restituée aujourd'hui à notre Père à travers son apôtre qu'il a bien voulu confirmer pendant le showcase sous les acclamations de l'assistance. Merci Père pour ta bonté et pour ton amour. Comme avec le roi David et du temps du roi David, ce showcase est un témoignage contre tous ceux qui hésitent encore par rapport à la vérité présente, par rapport à la révélation des temps de la fin. Ce sera un témoignage contre eux, parce qu'il a été dit dans la parole que la vérité sera révélée et que elle sera transmise jusqu'aux extrémités de la terre. Par le moyen de YouTube, ce showcase est transmis jusqu'aux extrémités de la terre. Il servira donc de témoignage à ceux qui hésitent ou qui refutent encore la vérité présente. Merci Père pour ton amour. Merci, cher apôtre, vase d'honneur de notre Père, ami de l'époux. Sois béni, Emmanuel.